Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder la troisième partie du marché. Donc en fait, le marché va pouvoir se subdiviser en plusieurs catégories de consommateurs. Donc en fait, on va se rendre compte sur un marché déterminé que nous allons avoir des non-consommateurs qui peuvent devenir consommateurs et des consommateurs mais qui peuvent être différents des clients qui vont acheter chez nous. Donc lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous faites des études marketing, il va être nécessaire d'arriver à les identifier. Donc on va pouvoir retrouver donc du coup qu'on appelle le marché de l'entreprise. Donc là, ça va correspondre aux clients qui vont venir acheter chez vous. Donc par exemple, lorsque vous avez un fichier client avec une base de données, donc toutes les personnes qui sont sur cette base de données correspondent au marché de l'entreprise. Ensuite, vous allez avoir également ce qu'on appelle le marché de la concurrence. Donc le marché de la concurrence, ça va être les clients qui sont intéressés par le produit que vous pouvez proposer, mais qui l'achètent directement chez le concurrent, qui n'ont pas encore franchi le cap de venir l'acheter chez vous pour des raisons qui peuvent être diverses et variées, qui peuvent être liées au service, qui peuvent être liées également à la proximité ou autre. Nous allons retrouver également une autre catégorie de consommateurs qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Donc là, ça va être des personnes, une population qui n'achètent pas du coup le produit, voilà, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés, mais par contre, qui sont susceptibles d'acheter ou de consommer sous certaines conditions. Donc là, par exemple, c'est très utile lorsque vous avez une auto-école. Une auto-école, par exemple, si jamais vous avez un adolescent qui a 14 ans, on sait que c'est un non-consommateur relatif puisqu'il n'a pas l'âge encore, par exemple, de passer le permis de conduire ou d'avoir la conduite accompagnée, mais on sait que dans quelques années, il aura l'âge de pouvoir prendre des cours pour avoir son permis de conduire. Donc là, on appelle ça des non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire que c'est des personnes, une population qui va acheter plus tard. On va avoir également ce qu'on appelle des non-consommateurs absolus. Donc là, les non-consommateurs absolus, ça va être par exemple des personnes qui n'achèteront jamais. Ils n'achèteront jamais parce qu'on sait que par exemple, ils n'auront jamais l'utilité de ce produit-là. Pour synthétiser un petit peu ce que l'on a dit, vous allez avoir le marché actuel de la concurrence, le marché de l'entreprise, le marché qui n'est pas encore exploité, les non-consommateurs relatifs, et vous allez avoir les non-consommateurs absolus. Donc en fait, on remarque que le marché de la concurrence et les non-consommateurs relatifs, ça va être ce qu'on appelle le marché potentiel, donc des personnes qui peuvent éventuellement venir acheter chez nous après par la suite. Et ce qu'on appelle le marché de la concurrence, le marché de l'entreprise et les non-consommateurs relatifs, c'est le marché théorique de la profession. On se rend compte par contre, lorsque vous faites des études marketing, qu'il ne faut pas utiliser le marché théorique, mais simplement le marché potentiel qui va vous permettre de calculer par exemple un chiffre d'affaires prévisionnel sur un secteur géographique donné. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.